Moi, c'est Clotilde Autoard, j'ai 22 ans et je suis étudiante en école de design. Je suis partie 4 semaines avec Sens Solidaire pour développer un papier à base de bouse d'éléphant. Au Kenya, la population des éléphants a drastiquement baissé à cause du braconnage local et du braconnage international. Donc Sens Solidaire a voulu développer une nouvelle économie avec les communautés locales pour préserver les éléphants en créant du papier à base de bouse d'éléphant. Moi, en venant ici, j'ai du coup appris à faire du papier à base de bouse d'éléphant, mais aussi j'ai voulu développer de nouveaux procédés pour créer de nouveaux objets comme des bols, des tasses et plein de petits autres objets. Premièrement, dans le procédé, on va d'abord collecter la bouse d'éléphant. La collecte, elle se passe avec les rangers parce que c'est les personnes qui vont directement dans le sanctuaire et qui sont directement en contact des éléphants sur le terrain. On part avec eux collecter cette bouse dans des endroits stratégiques où la fréquentation des éléphants est élevée. Dans le procédé, premièrement, ce qu'on fait, c'est que quand on ramène la bouse d'éléphant dans les communautés locales, on prend un gros récipient, on met toute la bouse d'éléphant à l'intérieur, on va trier toutes les fibres, les petites brindilles qui ont été ingérées par les éléphants. On enlève les plus grosses. Donc d'abord, quand la bouse est complètement sèche, on fait ce tri-là. Ensuite, on fait un deuxième tri quand la bouse est mouillée. On rajoute de l'eau pour que les grosses brindilles reviennent à la surface et qu'elles puissent être triées plus facilement. Après ça, on va déchiqueter un petit peu de papier journal, à peu près le quart de la quantité de bouse d'éléphant qu'on a à disposition. On le déchiquete en tout petits morceaux, on le mouille et on va allumer le feu pour pouvoir bouillir la matière première qui est la bouse d'éléphant et bouillir aussi le papier journal pour en faire une matière beaucoup plus dense et beaucoup plus souple. On fait bouillir la bouse d'éléphant pour non seulement la texture mais aussi pour enlever toutes les bactéries pour une question d'hygiène. Ensuite, quand on a fait bouillir la bouse d'éléphant et le papier journal pendant à peu près 1 heure et demie, on les essore, on les met dans un mortier, on mélange le papier journal et la bouse d'éléphant dans un mortier qu'on vient piler pendant un petit moment pour ensuite obtenir une matière qui est bien mélangée, qui est homogène. On y rajoute un liant. Ce liant, au lieu que ce soit de la colle, parce que c'est peut-être un petit peu trop cher pour les communautés locales et pas assez accessible dans les villages, on a voulu remplacer cette matière par de la farine et de l'eau pour obtenir une pâte gluante et pouvoir la mélanger au papier journal et à la bouse d'éléphant. Après avoir créé le liant à base d'eau et de farine, on le mélange avec la bouse d'éléphant et le papier journal. On obtient une pâte malléable. On prend des moules en plastique qui sont assez flexibles pour pouvoir les démouler facilement ensuite. On met cette pâte malléable à l'intérieur, on la tasse pour en faire une épaisseur moindre. On laisse sécher pendant minimum 4 heures, au maximum 48 heures et on démoule l'objet. Après le démoulage, on obtient des objets comme des tasses, des bols qui peuvent être vendus. Pour le moment, on obtient avec cette pâte des bols et des tasses, mais les populations locales peuvent reprendre la pâte pour créer beaucoup plus d'objets et laisser libre cours à leur imagination pour créer.